Depuis le début de notre mandat, nous nous efforçons de donner un renouveau à nos écoles, tant dans leur aspect intérieur qu'extérieur. Les travaux sont effectués en plusieurs tranches, tant en fait ils sont importants. La volonté de notre équipe était de rendre cette école plus agréable, plus confortable aux yeux des enfants. On sait qu'aujourd'hui l'apprentissage se passe mieux lorsque l'école est agréable à vivre, et c'est ce que nous avons souhaité pour nos enfants. Depuis le mois de septembre 2011, nous avons installé un self-service à la cantine. Ce self offre aux enfants 2 entrées, 2 desserts, 2 laitages. Le plat reste unique. Pour la mise en place de ce self, il a fallu également mettre aux normes notre cuisine. Notre service de restauration scolaire s'est donc muni d'une nouvelle chambre froide. Ceci afin de répondre aux critères d'hygiène des services vétérinaires. Le personnel de restauration veille au bon équilibre alimentaire des enfants en surveillant le contenu de leur plateau. En salle de restauration, ce sont les ATSEM et les animateurs du centre de loisirs qui veillent à ce que l'enfant déjeune convenablement avant de regagner la cour de récréation. Le double service est maintenu, le temps méridien également. La réhabilitation des locaux ex-Souris Verte ont permis d'ouvrir une 4e classe de maternelle, une nouvelle classe en élémentaire, également une salle qui est dédiée au centre de loisirs le mercredi et une salle d'Urazed pour les enfants en difficulté, une salle que se partagent l'école maternelle et l'école élémentaire. L'informatique dans notre école suscite la convoitise puisque nous sommes une des rares écoles à avoir des PC dans toutes les classes et en nombre suffisant pour eux. Les mises aux normes de sécurité des locaux publics sont une véritable préoccupation et nous essayons tant bien que mal de les coupler avec des travaux de rénovation. C'est toujours très compliqué de pouvoir en 2 mois de temps coupler les travaux avec le planning du rangement, le planning du ménage, et ceci afin de pouvoir ouvrir l'école dans de bonnes conditions en septembre. Je tiens à remercier les agents des services techniques, nos agents d'entretien et également nos ATSEM qui ont pu remettre l'école en état dans un délai très court d'1 semaine avant la rentrée scolaire. L'année 2012 verra naître notre nouvelle école maternelle puisque nous avons obtenu les autorisations nécessaires du Conseil régional pour commencer nos travaux avant le versement de la subvention. L'année 2011 a vu la réouverture des tribunes du stade, détruites en partie il y a 2 ans par un incendie. Le stade d'honneur est désormais équipé d'une nouvelle salle, inaugurée lors de la foire aux tomates par de nombreuses personnalités, dont Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Cette salle, lieu de convivialité, est principalement dédiée aux activités de l'ESSALM. Elle peut à l'occasion et suivant sa disponibilité être utilisée dans certaines circonstances pour des manifestations communales ou associatives. Durant la foire aux tomates, de nombreux visiteurs, curieux mais aussi fidèles, sont venus sur le forum des associations. Cette année encore, plus de 50 stands, ornés par l'emblème de notre foire, et par différentes variétés de tomates agrémentaient le décor. Ce fut également l'occasion pour nos associations d'enregistrer de nouvelles adhésions. Des trophées de la ville ont été remis officiellement sur le podium du forum afin de récompenser nos jeunes sportifs qui se sont brillamment illustrés dans de nombreuses compétitions nationales, régionales ou départementales. Nous poursuivons l'équipement des espaces publics en défibrillateur. Ainsi, après en avoir installé en 2010 au stade, à l'éco-gymnase Maurice Picard, au gymnase Mirablon et à la salle des fêtes, 2 nouveaux défibrillateurs ont équipé la mairie et l'Office du tourisme en 2011. Je rappelle que le défibrillateur automatique permet d'effectuer un geste médical le plus rapidement possible pour une personne en arrêt cardio-respiratoire. Ils sont utilisables non seulement par les secouristes, mais aussi par le grand public, et ce même sans aucune formation. Enfin, dès ce début d'année 2012, et pour le plaisir de tous, nous allons installer au parc de la Souche et dans le square Tourangelle 2 tables de ping-pong en dur. Et pour les jeunes, le skatepark sera équipé de nouveaux modules.